Bonjour, bon matin à tous. Bienvenue à votre café matinal. 3 cafés matinales par semaine. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en prière à tous les mercredis. Et si vous regardez ce podcast un autre jour que le mercredi, sachez qu'une journée par semaine, nous jeûnons, nous prions, nous consacrons la journée en prière. On commence en prière avec vous. J'ai une réunion de prière par la suite avec des pasteurs de partout à travers la province de Québec et la francophonie en Zoom. Et par la suite, sur l'heure du midi, un temps de prière avec le staff de l'Église Nouvelle Vie, toute l'équipe pastorale, les leaders. Et le soir, alors que nous sommes en jeûne toute la journée, le soir, nous avons la réunion de mi-semaine en ligne que vous allez pouvoir aller recevoir et être bénis à travers tout l'été. Les réunions de mi-semaine continuent. Alors merci à tous ceux qui nous écrivent pour nous dire qu'ils se joignent à nous pour ce temps de prière. Et aujourd'hui, alors que nous sommes en jeûne et en prière, nous prions en regardant à l'appel d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, et nous regardons à différentes marques et caractéristiques de l'homme, de la femme de Dieu qui va accomplir l'appel de Dieu, parce que encore aujourd'hui, la voix de Dieu se fait entendre. Le cœur d'Ésaïe 6, c'est ce verset fabuleux, au verset 8 où nous lisons « J'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Et encore aujourd'hui, à travers cette saison de COVID, Dieu dit « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Jésus a dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson, des gens qui vont entendre la voix de Dieu et répondre à l'appel. » On a vu que cet accomplissement de l'appel se fait avec une fraîche révélation parce que le roi Osias est mort. Le chapitre commence l'année de la mort d'Osias. Je suis allé chercher une fraîche révélation du Seigneur lorsque les portes même les portes du temple furent ébranlées. Alors c'est le serviteur de Dieu qui va accomplir l'appel de Dieu a besoin. Il va y avoir des saisons où ce qu'on avait connu comme étant notre sécurité, voici comment les choses vont se passer. Le roi Osias représentait la sécurité, représentait l'appui, l'acquis, ce qui avait été, ce qui semblait avec beaucoup de certitude. Voici maintenant l'avenir est certain. Et nous sommes dans une année d'incertitude, une année d'inquiétude, une année d'angoisse, une année d'anxiété, une année où tout ce que j'avais prévu ne semble pas se réaliser. Et si je peux vous encourager, à travers toutes mes années à marcher avec Dieu, ces saisons-là, si nous allons chercher la fraîche révélation, sont toujours utilisées de Dieu de grande façon. Je regarde à la COVID actuellement avec toutes les choses nouvelles qu'on a eu à faire. Le roi Osias est mort, le roi de notre sécurité, de comment on fait l'Église même en début d'année a été bouleversé, la nouvelle programmation en ligne, toutes sortes de choses nouvelles. Et jamais, jamais je n'aurais pensé voir en si peu de temps, en 3 mois, le nombre de milliers de personnes qui suivent les messages en ligne se quintupler. 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus. Des dizaines de milliers de personnes qui n'étaient pas là auparavant. Vous, qui n'étaient pas là auparavant, qui maintenant être nourris par la parole de Dieu, l'impact du message que Dieu donne à l'Église Nouvelle Vie qui va maintenant partout au Québec et dans les nations, une fraîche révélation de Dieu. L'appel va se faire avec une réalisation et une repentance. Il y a cette humilité de cœur d'Ésaïe. J'ai besoin, je suis un homme qui habite non seulement... C'est facile pour nous, comme chrétien, de venir être limité à une dimension de j'habite au milieu d'un peuple, un peuple impur, de continuellement décrier toutes les mauvaises choses de notre société, tous les travers de notre peuple. Il y a même en ce moment, je vois sur Facebook énormément de chrétiens qui sont occupés seulement par des causes politiques, par des causes reliées à la COVID, au confinement, pas au confinement, aux différentes théories de conspiration, de perte de nos droits, de toutes sortes de manifestations, de toutes sortes de choses. La société est terrible, nous sommes dans une société avec un... Et Esaïe est allé beaucoup plus loin que de juste noter ce qui se passait dans sa société, le décrier et avoir ce cœur de le condamner. Il a dit non, je regarde à l'intérieur de moi. Non seulement est-ce que je suis un homme qui est parmi un peuple aux lèvres impures, je suis moi un homme qui a besoin d'être purifié. J'ai besoin, et là le ciel, le ciel qui s'ouvre, les portes qui sont ébranlées, et cette flamme de l'autel de Dieu qui vient toucher ses lèvres et son cœur. Est-ce que vous avez un cœur repentant? Est-ce que vous êtes plus dans l'indignation que dans l'introspection? Est-ce que vous êtes plus dans de ridiculiser ce qui se passe à l'extérieur ou de le mépriser et de ne pas avoir ce cœur d'humilité qui dit Seigneur, pardonne-moi,
aide-moi, sonde-moi. Un appel avec une réalisation et une repentance. Si tu cesses d'avoir un cœur repentant, tu vas cesser de recevoir les fraîches révélations. La troisième marque, c'est un appel de Dieu qui demande une réponse. Le verset 8, j'entendis la voix du Seigneur en disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est intéressant parce que le verset juste avant, le ciel dit, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Eh bien, en Jésus-Christ, notre iniquité est enlevée. Notre péché est expié. L'innocent est mort pour les coupables. Nous sommes en Christ. Lorsque Dieu a regardé à la croix, à Jésus, pourtant le sacrifice parfait, il a vu tous nos fautes, passées, présentes et futures. Et lorsque maintenant il regarde à nous, il voit la perfection de Christ. Nous sommes cachés en Christ. Mais quelle tragédie d'être un peuple. Quelle tragédie si tu es un chrétien qui marche avec la paix de son salut. Mon péché est expié, je suis pardonné, mais qui ne répond pas à l'appel de Dieu. Parce que l'appel de Dieu retentit encore aujourd'hui. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et Isaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Les mots les plus puissants qui ont changé l'histoire de la planète Terre, c'est le Fils de Dieu qui a dit, me voici, Père, envoie-moi. Et c'est ceux qui marchent comme chrétiens avec Christ qui disent à chaque jour, à chaque année, chaque décennie, Seigneur, dans chaque aspect de ma vie, me voici, je vais être disponible. Envoie-moi. Me voici, Père, envoie-moi. Est-ce que tu as arrêté de dire me voici? Est-ce que tu es un chrétien, me voici? Est-ce que Dieu fait entendre sa voix et tu dis me voici, Seigneur, envoie-moi, je vais prier. Envoie-moi, je vais donner. Envoie-moi, je vais servir. Envoie-moi, je vais aimer. Envoie-moi, je suis prêt à ce que tu te serves de moi d'une manière complètement différente. En ce moment, un des paradoxes qui prend place face à la COVID, c'est il y a des milliers et milliers d'églises qui ont été complètement arrêtées, complètement paralysées, qui sont en danger, qui se sentent menacées. Est-ce qu'on va encore exister? Est-ce que ça va signifier la fin de l'Église? Parce qu'il y avait pour eux une seule façon de faire l'Église. Et ils n'étaient pas prêts, ne se sont pas adaptés, n'ont pas créé. Et il y a des milliers d'églises qui sont allées en ligne, qui ont trouvé toutes sortes de façons. Je regarde notre équipe pastorale, nous avons une équipe d'hommes et de femmes qui servent Dieu. Et au début de la COVID, on a entendu Dieu dire, qui enverrai-je? Qui ira pour moi pour me servir pendant cette saison? Nous avons, par exemple, une vingtaine de membres de l'équipe pastorale de notre Église qui faisaient des fonctions pastorales, qui sont maintenant, en ce moment, transférés à l'organisme Action Nouvelle Vie. Ils sont là à trier de la nourriture, des vêtements, à préparer de la nourriture, à faire des livraisons, à travailler physiquement. Nous avons des pasteurs qui sont des prédicateurs formidables, des enseignants de la parole formidables, qui passent des heures et des heures à chaque jour à faire des appels, à appeler une personne à la fois, les brebis. Nous avons tous eu à complètement dire, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Envoie-moi pour servir. Envoie-moi, pas selon mes termes, selon mes conditions. Envoie-moi, moi voici. Aussi glorieux est la réponse d'un serviteur de Dieu qui dit, Ésaïe dit, envoie-moi. Me voici. Aussi terrifiant est le même appel trouvé dans Ézéchiel 22. Je cherche parmi eux un homme, verset 30, Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme, une femme qui va s'élever comme une sentinelle sur le mur, qui va se tenir dans la brèche comme un intercesseur pour moi, devant moi, en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. C'est ce que Jésus a fait, c'est tenu entre les morts et les vivants, entre le ciel et la terre. C'est ce qu'il nous appelle à faire. Mais quel frisson, quelle pensée hallucinante, quel verset terrifiant. Je cherche quelqu'un qui va se tenir dans la brèche afin que je ne détruise pas le pays, mais qu'il puisse trouver ma faveur, trouver mon salut, trouver mon pardon, mais je n'en trouve point. Encore aujourd'hui, la voix de Dieu se fait retentir et l'appel de Dieu va demander une fraîche révélation, va demander repentance et va demander une réponse de notre part. Et c'est un appel qui doit être renouvelé dans la résilience. Vous savez ce que Dieu a dit par la suite? Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Et ce n'était pas une mission facile. Le verset 10, tu vas aller vers un peuple qui a le cœur insensible, qui est endurci, qui a des yeux qui ne veut pas voir, des oreilles qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas comprendre dans son cœur ni se convertir. Et Ésaïe a osé poser la question, jusqu'à quand, Seigneur? Et alors, il y a cette résilience extraordinaire. Le serviteur de Dieu n'est pas
en contrôle des échéanciers de temps. Ce n'est pas nous qui déterminons quand et comment. Et encore aujourd'hui, nous allons faire l'œuvre de Dieu, le ministère. Et il y aura une portion du peuple qui a un cœur qui ne veut pas entendre, des oreilles qui ne veulent pas entendre, un cœur qui s'endurcit, qui ne veut pas se convertir, des yeux qui ne veulent pas voir. Et il y a une tentation en nous de dire, Seigneur, jusqu'à quand? Mais le Seigneur lui répond, il lui dit, jusqu'à ce que, et le pays va, en même temps, le pays va devenir un immense désert spirituellement. Mais voici, voici, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte nation, un saint peuple, une sainte postérité renaîtra. Alors Dieu dit à Ésaïe, l'appel se fait avec une fraîche révélation, l'appel se fait dans la repentance. L'appel s'accomplit dans une réponse qui dit, me voici, envoie-moi, et avec la résilience de dire, Seigneur, quels que soient les temps, quel que soit le nombre d'années, je parle comme quelqu'un qui a 35, 37 ans de ministère, quel que soit le nombre de cœurs qui semblent froids, d'oreilles qui ne veulent pas entendre, de yeux qui ne veulent pas voir, de cœurs qui ne veulent pas se convertir, tu es le Dieu qui élève et qui fait renaître, une personne à la fois, une sainte postérité. Il y a toujours quelqu'un qui va répondre à ton message et qui va renaître des cendres. Et moi, je ne suis pas là pour dire jusqu'à quand ou combien de temps. Je suis là pour dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Aujourd'hui, marchez avec cette fraîche révélation. Marchez aujourd'hui et recherchez ce cœur d'humilité et de repentance. Ce cœur qui dit, me voici, envoie-toi, sers-toi de moi, dans ce qui me semble petit, dans ce qui me semble en dessous de moi, dans ce qui me semble différent de ce que j'ai toujours fait, je m'offre à toi et tu vas te servir de moi et une sainte postérité renaîtra. Un peuple va s'élever pour me servir. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui alors que vous accomplissez une journée à la fois, une personne à la fois, l'appel de Dieu sur votre vie. Bonne journée.